Chapitre 3. L'enfance et la jeunesse. Coyolte est le hameau d'une dizaine de feux situé à l'est de Blain, près de la route de Saffré. Un rang de 5 ou 6 maisons contiguës, 3 ou 4 maisons isolées, l'espace dégagé. C'est là, à 9h du soir, le 12 février 1850, que naquit Marie-Julie Jenny. Aucun des habitants du village, en cette année 1970, ne sait que cette naissance eut lieu chez eux, même le plus ancien. Pour Jeanne Duguay, de l'Étriché, affirme que ce fut dans une petite maison, isolée en face de la mare où elle tomba encore bébé. L'enfant était si turbulente que, pour éviter le retour de pareils accidents, sa mère l'attachait à la table quand elle ne pouvait la surveiller de près. Le registre de la paroisse est formel. Le 13 février a été baptisée Marie-Julie Jenny, née la veille à Coyolte du légitime mariage de Charles Jenny et de Marie Boya. Parrain François Jenny, marraine Jeanne Boya. Le parrain seul signe. L'escadron vicaire. Charles Jenny, originaire de Blain, de Coyolte ou d'un autre village, est né en 1824. Il a fait 7 ans de service militaire. C'est un homme froid, plein de bon sens, travailleur et fidèle à ses devoirs religieux. Il ne boit pas, ce qu'on déclare exceptionnel. Marie Boyard, qui habitait probablement Coyolte avant son mariage, est née le 10 août 1829. Plus expansive que son mari, bien que ferme de caractère, elle est foncièrement honnête et pieuse. On ne manque pas dans ce foyer de réciter la prière en commun. Les époux s'approchent chaque mois des sacrements. On a voulu voir des signes prophétiques dans les circonstances qui ont accompagné la naissance de Marie-Julie. Ainsi, ce jour-là, Marie Boya a pleuré abondamment, sans qu'elle puisse s'en expliquer la raison. Sa fille est née un mardi gras, jour de péché. Elle a été baptisée le mercredi des cendres, jour de pénitence. Signe de sa destinée, qui sera d'expier les péchés du monde par de grandes souffrances. Il n'est pas nécessaire d'attribuer à une intention formelle de la providence ce qui n'est sans doute que pure coïncidence naturelle. La vie est difficile à Coyolte. On attend un second enfant qui sera Charles, de 3 ans plus jeune. Les époux, depuis leur mariage, le 10 octobre 1848, occupent une petite pièce derrière l'habitation principale des parents de Jenny, qui sont François et Jeanne Duguay. Le fils, Pierre, frère de Charles, se marie en 1850 et reste également à Coyolte. C'est trop de promiscuité et c'est un nid de chicane. Il faut autre chose. Une petite ferme va se trouver libre à la Fraudée, qui est à 1 lieue de distance par le plus court chemin. On y pourrait nourrir 3 vaches et même 4. Le bail est conclu pour 255 francs de location annuelle, donc probablement à la Toussaint 1853. Le maigre mobilier du jeune foyer de Jenny est entassé
sur la charrette tirée par 2 vaches. Le chemin de traverse est étroit, creux et boueux. Il n'a guère changé depuis. La frêle Marie n'y pourra marcher, et la maman ne peut la porter, car le petit frère est déjà là depuis le 5 juillet. La charrette déborde et n'offre aucune place de sécurité. On enferme l'enfant dans une armoire. Et c'est ainsi que Marie-Julie fera son entrée à la Fraudée. Les parents n'appelleront leur fille que Marie. Ainsi fera le vicaire, Monsieur David, et lui-même n'aura droit qu'au titre de Monsieur. Père et abbé sont exclus du vocabulaire campagnard. Par contre, on dira avec une nuance de respect le père de Jenny. Dire le père Charles serait trop familier. 4 ans après le garçon, le 31 août 1857, naîtra une petite Angèle, la future confidente de sa grande sœur. En 1855 était née une petite Rose qui ne vécut pas et dont la mort fut cause d'une grande peine pour Marie. Enfin, le 28 mars 1862, paraîtra Jeanne, de 12 ans, la cadette. Ce sera 6 bouches à nourrir. La mère Jenny a fort à faire avec sa nichée et elle doit aider le père aux travaux des champs. Sa fille aînée la secondera de tout son cœur et selon ses forces. Pour celle-ci, pas question d'école, mais l'éducation religieuse de l'enfant n'en sera pas négligée. À 7 ans, elle fait sa première confession. On se préoccupe généralement d'enseigner aux enfants à la maison leurs lettres. Le père, au moins, sait lire et écrire. Cependant, à l'approche de sa première communion, on enverra Marie 6 mois à l'école pour mieux apprendre son catéchisme. Si elle écrit fort mal, elle saura lire. Elle se constituera même avec le temps sur un rayon une bibliothèque de 6 livres. Son paroissien, l'imitation de Jésus-Christ, l'imitation de la Sainte Vierge, Jésus le plus beau des hommes de l'abbé Bourdrenne, une vie de Sainte Anne et un livre sur le Père Ramière sur le Sacré-Cœur. Ces livres, elle les possédera d'autant mieux qu'elle ne lira rien d'autre, pas même un journal. Son confesseur, estimant que sa pénitente n'était que trop portée sur la mystique, lui retira une vie de la vénérable taïgui qu'une dame lui avait prêtée. La première communion. Marie-Jenny sera pieuse et portée, dès l'âge le plus tendre, aux pratiques de pénitence. Sa mère s'inquiétera de son amour trop précoce, de la solitude. Au jeu de son âge, elle préfère se retirer à l'écart. Un jour, elle s'en alla avec des compagnes ramasser de la mousse. La bande folâtre entre dans l'église du Gavre, déserte à 7 heures. Là, on s'en donne à cœur joie. Les fillettes montant dans la chaire, entrant au confessionnal, tirant le guichet, survient le curé attiré par le bruit. « Que faites-vous là ?» Les enfants avouent et obtiennent leur pardon, à condition d'accomplir une pénitence. Toutes refusent, à l'exception de la seule Marie-Julie. Minuscule pastourelle, elle conduit ses 3 vaches sur l'étroit chemin d'Émion vers l'un des petits champs qui dominent la Fraudée. Que
faire en un pré clos de haies en compagnie de quelques bêtes placides? Ce que font d'autres enfants de son temps. Dresser un petit autel et l'orner de fleurs agrestes. Elle le somme d'une croix de bois sans Christ, mais industrieuse, elle a découpé sur une image le contour de Jésus crucifié et l'a collé sur la croix. Dès qu'elle a eu 3 sous, elle acheta une statuette de la Vierge qu'elle ajouta à son paradis. Ainsi s'affirmait sa double dévotion à Marie et à la croix. Parfois elle grimpe sur le talus où l'on découvre un peu l'horizon. « Que fais-tu là, petite Marie ?»« Je regarde le clocher de l'église, là où habite Jésus. » La première communion est un acte d'une énorme importance. Elle le sait, son catéchisme de Nantes, qui est assez jansénite. Elle connaît la réponse. La première communion est une source de bonheur pour toute la vie si elle est bien faite. Une source de malheur pour toute la vie si elle est mal faite. Il faut s'y préparer par des pénitences considérables. Ces pénitences commencent tôt, mais s'accentueront encore par la suite. Elle se fera une ceinture de cuir plantée de clous, les pointes traversant et blessant la peau, de même une croix de pointe contre la chair, un tortillon de fil de fer enlacé d'épines dont elle se couronnera en cachette. Parfois, elle se frottait le visage avec des orties au point de le faire rougir et enfler. Elle met dans ses sabots des pointes qui la blessent. Devenue grande, elle rapporte à la maison la partie d'une barrière démolie, comme bois à feu. Mais en cachette, elle scia cette limande, en fit une croix assez volumineuse, longue d'1 mètre, et dormit la nuit dessus. Levée la première, elle faisait elle-même son lit et glissait l'instrument de supplice entre la paillasse et la couette. Quand sa sœur Angèle dut coucher dans le même lit, elle fit disparaître la croix. Le confesseur à qui elle s'adressait à partir de sa 16e année lui confisqua ses instruments de pénitence. La petite croix, la ceinture dont il montrait les pointes encore rougies de sang, il se savait accusé d'avoir poussé sa dirigée dans le chemin de la mystique. C'était un moyen de se disculper. Jeanne Duguay affirme « Je ne l'ai pas connue petite, mais mon père était de son âge. » On venait souvent l'interroger sur les jeunes années de Marie-Julie. Il ne disait et répétait qu'une chose. Elle était très pieuse. Elle était très pieuse. Elle fit sa première communion vers l'âge de 10 ans et demi. Au cours de la retraite préparatoire, le prédicateur insista sur les souffrances de la passion. Le jour de l'absolution, tous les enfants pleuraient, seule une compagne ne pleura pas et Marie-Jenny en fut troublée. Dans une extase, bien plus tard, elle révéla sa prière d'action de grâce, qui est un programme de vie. Mon aimable Jésus, aujourd'hui, vous épousez mon âme. Je vous promets de vous consacrer ma jeunesse et toutes mes années jusqu'à la mort. Je ne veux qu'un époux. La mère Jenny déclarait en 1873 « Ma fille a toujours été très pieuse, surtout depuis sa première communion. Elle racontait tous les sermons qu'elle entendait. Son affection était des plus vives
pour le père et pour moi. Nous ne lui connaissons aucun défaut. Jamais elle n'a dansé. Adolescence et jeunesse. Marie Jenny va grandir en taille, pas beaucoup, mais surtout en piété, en esprit de pénitence. En 1865, elle se met sous la direction du nouveau vicaire de Blain, l'abbé Pitre David. Celui-ci est alors un homme de 39 ans, haut de taille, brun vigoureux. Il a du feu dans les yeux, de l'ardeur dans la parole et au cœur, une franchise de breton. La jeune fille n'aura-t-elle pas sa crise d'adolescence? On n'en a rien retenu. Il est vrai que le chemin de sa vie est tout uni. Sans à-coups, sans coupure, point de fin d'études, ni d'entrée en apprentissage, ni le temps de s'analyser. Elle continue d'aider sa mère et de participer aux travaux des champs. S'il y avait une crise, ce serait des mysticismes, mais plutôt qu'une crise, c'est la progression constante. Même tendance, elle prend l'habitude d'assister à la messe un jour par semaine et d'y communier. Sans doute, après ses confessions, elle a toujours quelques sublimes pensées à développer. Étonné, son confesseur croit d'abord qu'elle prend cela dans un livre. Il freine cette imagination. Il lui dit « C'est assez, votre confession est faite. Allez réciter votre pénitence. » Elle s'en retourne sans se plaindre, mais chez elle, parfois, elle se prend à pleurer de cette apparente dureté. Son rêve serait de devenir religieuse, mais M. David, estimant qu'elle n'a pas la santé, la décourage. Elle n'a cependant aucune maladie notable. Quelques accès de fièvre, malgré lesquels elle veut aller à la messe. Un peu de paludisme, de cette fièvre tierce ou quarte, dont chacun, à cette époque, souffre peu ou prou dans nos campagnes. Vers sa 16e année, frères et sœurs grandissent. On l'a placée au service d'une famille dans un village voisin à la Milté. Sa faiblesse de constitution ne lui a permis de rester que 6 mois. Elle a édifié ses maîtres par sa simplicité et sa piété, au point que 12 ans plus tard, gardant un tel souvenir de leur ancienne servante, ils viendront auprès de la nouvelle stigmatisée, solliciter la guérison de leur jeune enfant, qui est à la mort, et l'obtiendront. De retour à la Fraudée, elle y reste jusqu'à l'âge de 22 ans. Vers cette époque, peut-être, le père Jenny acheta les seules terres qu'il posséda, jamais 2 journaux, 1 hectare qui permettait de nourrir une vache de plus. La vie se déroule dans la simplicité coupée joyeusement par les offices du dimanche, grande messe et vêpres, qu'on ne manque que pour une raison grave. Dans l'intervalle, les 2 offices, on se réfugie chez les Grégoire, importants négociants en vin et spiritueux. Chaque famille des villages a sa maison d'accueil au bourg. Cependant, il faut penser à l'avenir de la jeune fille et lui procurer un moyen de vivre qui corresponde à ses forces. À 22 ans, elle entre en apprentissage de couturière chez les demoiselles P.E. de Blain. Elle doit suivre ses maîtresses dans les demeures des clients. Elle y entend parfois des conversations
qui la font souffrir. Mais elle ne se plaint jamais. Après les événements, elle continuera de travailler chez elle tant qu'il sera possible et gagnera 8 sous par jour. Les demoiselles payées ont déclaré qu'elle avait beaucoup d'imagination. Marie-Julie, de son côté, a raconté en riant: dans ces dernières années, elles avaient grand peur des voleurs. Tous les soirs, il fallait passer le balai sous les lits pour voir s'il n'y avait pas un homme de caché. Du temps de son apprentissage, sa mère l'envoya régler ses honoraires au médecin de Blain, qui soignait son frère Charles, gravement atteint au genou. Or, ce docteur, dans son propre domicile, voulut attenter à la pudeur de la jeune fille qui résista et s'enfuit. Celle-ci ne cessa de remercier le bon Dieu de l'avoir délivrée des griffes du tigre. Ses parents et l'abbé David eurent confidence de l'attentat. Il fut décidé de garder le secret pour ne point nuire à l'épouse et à l'enfant du docteur. La famille Jenny changea de médecin. Le 6 janvier 1873, pendant la grande messe, Marie-Julie Jenny se sent fatiguée. C'est si grave qu'elle estime devoir rentrer immédiatement à la maison. Durant le mois, le mal ne fait qu'empirer. Le docteur ne sait que diagnostiquer. Cancer de l'estomac, tumeur scrofuleuse. Le 12 février, anniversaire de ses 23 ans, elle est plus mal. Monsieur David vient la confesser. Le 15, on le rappelle en toute hâte. Il la trouve sans connaissance et ne peut que l'administrer. Le lundi suivant, il y a un léger mieux et le vicaire en profite pour lui apporter le viatique. Mais le docteur ne conserve aucun espoir. Les voisins, en larmes, entourent la moribonde. Dans l'esprit de tous, c'en est fini. Une si bonne fille, quel dommage! Les desseins de la Providence sont vraiment impénétrables. Oui, plus impénétrables que n'auraient pu le supposer les bonnes gens de la frauder.